nous avons vu comment déplacer un cube de manière assez simple. Nous avons vu comment nous déplacer dans le temps grâce à la timeline. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut animer les propriétés comme on a pu animer le déplacement du cube. Donc, en fait, il faut savoir qu'à peu près toutes les propriétés de l'interface de Blender sont animables, et donc on peut utiliser cette propriété pour faire des animations intéressantes. Donc, je vous propose de le faire sur la couleur du matériau, donc changer la couleur du matériau. Donc, on passe dans le contexte matériaux. Donc, nous sommes à l'image 1. On a un matériau par défaut qui est tout blanc. Tout va bien jusque-là. Donc là, si j'enregistre la couleur du matériau, donc je mets ici le curseur dans la zone de la couleur, je fais clic droit et je peux cliquer sur Insert Keyframes. Insert Keyframes. Donc là, on a fait une photographie de l'état de la couleur à l'image 1. Donc là, si on se déplace un peu plus en avant, donc là par exemple je suis à l'image 50, si je change cette couleur et que j'enregistre cette couleur, donc encore une fois Insert Keyframes avec le clic droit dessus la propriété, et que je regarde ce qui se passe entre les deux clés, eh bien vous voyez, je passe progressivement du blanc au bleu. On va le refaire encore une fois. Donc je me déplace dans le temps. Je change la propriété. Et je fais une photographie de la propriété. Donc clic droit, Insert Keyframes. Et là vous allez voir que ça va passer du blanc au bleu, puis au orange. Donc comme je vous le disais, à peu près toutes les propriétés peuvent être manipulées de la sorte. Ça aurait pu être intensité ici, ça peut être la couleur de la spéculaire, le hardness, vraiment tout ce qui vous passe par la tête ou presque.